Le voyage de la famille royale des Pays-Bas à travers les îles qui font partie des Antilles néerlandaises, dans les Caraïbes, s'est terminé après 10 jours passés à les parcourir. C'était la présentation de la princesse Amalia, âgée de 19 ans, et après avoir visité Saba, qui est devenue la 6e destination de ce vaste voyage officiel, Maxima, Guillermo Alejandro et Amalia ont offert une conférence de presse au cours de laquelle ils ont répondu à plusieurs questions du présent. La princesse d'Orange s'est montrée très sincère et émue, et a reconnu ce jeudi soir que compte tenu de sa situation aux Pays-Bas, elle s'était sentie heureuse de la liberté de ces dernières semaines et de l'accueil sur les 6 îles. Rappelons que la fille aînée des rois hollandais ne passe pas un bon moment, puisqu'elle a été menacée par la mafia, et a même dû quitter son appartement à Amsterdam, où elle a commencé ses études universitaires, pour renforcer sa sécurité. Ce sont ses parents qui ont communiqué lors d'une conférence de presse qui a eu lieu en octobre dernier que l'héritière, qui étudie la politique, la psychologie, le droit, et l'économie à l'université d'Amsterdam, avait dû quitter la résidence étudiante et ne pouvait pas avoir une vie étudiante normale comme aucun de ses camarades de classe. Je ne peux pas sortir. C'est très difficile pour elle, il n'y a pas de vie étudiante, pour elle comme les autres étudiants. Je suis très fière d'elle, assurait alors son père, qui soulignait la force de sa fille même s'il reconnaissait que ce n'était pas facile de la voir malheureuse. Désormais, c'est Amalia elle-même qui, en réponse aux journalistes présents à Saba, a voulu préciser ce qu'elle ressent. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup apprécié et j'en suis très reconnaissante, a-t-elle assuré à la presse qu'elle a voyagé avec eux pour couvrir cette tournée. Ce à quoi il a ajouté, « Je vais être très honnête, je passe encore un très mauvais moment. La vie normale, la vie étudiante me manque. Marcher dans la rue, pouvoir aller dans un magasin. » Bien qu'il ait avoué qu'il était content d'avoir retrouvé un peu de cette liberté pendant le voyage. Comme il l'a également fait lorsqu'il était à Madrid pour faire du shopping avec sa mère. Les photographes ont ensuite été surpris par le degré de sécurité qui entourait les deux femmes. J'ai passé un très bon moment, a avoué la princesse d'Orange aux journalistes juste avant de repartir pour les Pays-Bas, où elle semble devoir pour le moment être confinée au palais pour sa sécurité. Regardant ses parents avec admiration, elle a assuré que de nombreuses autres visites devront avoir lieu pour que je puisse marcher aussi librement qu'eux, est venue avouer la princesse. Il est vrai que même si nous avons vu sa mère, Maxima, danser et s'amuser, la princesse a été plus timide que ses parents. Amalia a sous-estimé la diversité et les différences mutuelles entre les 6 îles. Elle est tombée amoureuse de la partie caribéenne du royaume et a hâte d'en voir et d'en apprendre davantage à l'avenir. Le programme a été complet, mais agréable, ont assuré ses parents. Saba était la dernière destination visitée par les rois des Pays-Bas et la princesse héritière, après avoir visité Bonaire, Aruba, Curaçao, Saint-Martin et Saint-Eustache. Une petite île d'environ 2000 habitants qui a mis fin à ce long voyage au cours duquel nous avons vu Amalia porter les accessoires les plus frappants, notamment suspendus à ses oreilles. Une passion qu'elle semble partager avec sa mère, que l'on a également aperçue avec des maxi-boucles d'oreilles. Maintenant, la princesse Amalia doit retourner au palais Huitenbosch, où elle se sent protégée des menaces grâce aux soins des services secrets. Son nom est soudainement apparu l'été dernier dans des conversations entre membres du crime organisé qui ont été interceptés par la police néerlandaise. Amalia, la princesse héritière du trône des Pays-Bas, pourrait être la cible des trafiquants de drogue les plus dangereux que le pays ait connus depuis des années. Les autorités ont pris au sérieux ces menaces d'enlèvement ou d'agression possibles car elles connaissent ces groupes et leurs chefs,
et savent qu'ils ne plaident pas. L'année dernière, un journaliste d'investigation a été abattu à plusieurs reprises dans le centre d'Amsterdam, en plein jour, après des années dans le collimateur des criminels. La police a donné l'ordre à la jeune de 18 ans de quitter Amsterdam et de se réfugier avec sa famille dans le palais de La Haye et de prendre toutes sortes de précautions contre ce qui pourrait lui arriver.